Hello les Nakamas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un WOD très intéressant où il va falloir vraiment prendre des temps de récupération intelligemment pour pouvoir tenir tout le format du WOD. Aujourd'hui, on a un chipper. Donc un chipper, c'est quoi? C'est un entraînement avec plus de 3 mouvements. On aura de l'haltérophilie et de la gymnastique. Ce sera un fort time à réaliser le plus rapidement possible. Si on ne le termine pas dans les 20 minutes, ça s'arrête. Donc comme je vous ai dit là-dessus, il faudra vraiment bien couper les séries, surtout les séries les plus longues. Premier mouvement, on aura des Russian swing. Donc on aura soit une kettlebell, une dumbbell ou un sac. Et on effectuera des Russian swing. Donc ici, c'est des flexions et extensions des hanches. On ramène la charge à hauteur des yeux. Ensuite, ça c'est après le premier mouvement, on aura 40 pistol squats. Des squats sur une seule jambe, mouvement très technique. On verra comment l'adapter par la suite. Donc 20 à gauche et 20 à droite, en alternant jambe droite, jambe gauche pour arriver à un total de 40 répétitions. Ensuite, dès qu'on a fait ça, on partira sur 30 burpees, donc des pompes sautées, 20 V-up, mouvement d'abdos qui nécessitent de la coordination entre le bas et le haut du corps. Et on terminera par 10 strict HSPU. Donc comme vous l'avez compris, le nombre de répétitions descend de 10. Et ensuite, après, c'est pas terminé, après les 10 strict HSPU, on repart dans l'autre sens. Donc ça fait 20 V-up, 30 burpees, 40 pistol squats et on retermine par 50 Russian swing. Donc on passera 2 fois sur chaque mouvement, sauf pour le strict HSPU où il y aura seulement 10 répétitions à faire puisque c'est un mouvement qui est quand même dur physiquement. Donc on va voir les différents mouvements avec Jérém. Alors, sur le premier mouvement, on sera sur des Russian swing. Donc là, on va montrer avec une dumbbell parce que c'est le mouvement un peu moins commun avec cette charge. Donc là, il place ses pieds de part et d'autre de la charge, il place bien son dos droit, il se redresse en deadlift, soulevé de terre, et là, il va venir fléchir les hanches et les tendre pour utiliser justement là, la force au niveau des jambes et fessiers pour amener la charge à hauteur des yeux. Là-dessus, ce qu'on veut, c'est sur la descente, bien rester gainé pour enchaîner les répétitions et pas partir vers l'arrière ou vers le bas ou défixer le dos si la charge est trop lourde. Pensez toujours là à bien ouvrir la poitrine. Si on a une kettlebell, c'est exactement la même chose. Voilà, ce qui est important, toujours le dos droit sur l'exécution du mouvement. D'autant plus qu'il y aura 50 répétitions. N'hésitez pas à couper les séries si besoin. 20-20-10 ou 30-20 comme vous le souhaitez et comme vous êtes à l'aise. Deuxième mouvement, pistol squat. Pistol squat, donc 40 en alternant jambe droite puis jambe gauche. Ce qui est important sur ce mouvement-là, donc là, voilà, il est assez à l'aise. Il arrive à enchaîner les répétitions. Ce qui est important sur ce mouvement-là, c'est d'avoir de l'équilibre et de la force pour avoir son poids de corps sur une seule jambe. Là-dessus, si c'est trop dur sur le mouvement, on pourra l'adapter bien évidemment. Donc c'est pour ça qu'on a prévu une chaise. Donc là, hop, si on manque un petit peu de mobilité, première solution ici, c'est venir contrôler la descente sur une jambe. Voilà. Et remonter à la force des jambes. Là-dessus, comme le squat est limité, on pourra justement enchaîner là-dessus. Ok, donc ça peut être aussi une solution si vous manquez un petit peu de mobilité, de faire avec la chaise. Par contre, contrôlez bien la descente et la montée. Comme ça, là, ça va quand même travailler au niveau des jambes. Si vraiment on a juste un manque ici au niveau de la force, ce qu'on pourra faire si on a une charge assez lourde chez soi, on pourra faire des goblet squats. Donc on gardera la charge au niveau des clavicules et là on viendra juste se renforcer le bas du corps en effectuant des squats avec une charge externe. Ensuite, les burpees. Donc les burpees, on vient mettre son torse au sol en restant bien gainé. Voilà. On ramène les 2 pieds le plus proche des mains en gardant les pieds bien à plat. Une fois qu'on a fait ça, on termine l'extension et on fait un petit saut. Si on a tendance à revenir sur la pointe de pied, voilà, on ne voudra pas se blesser au niveau des genoux. Donc, on ramènera un pied, puis l'autre. Et ensuite, on sautera pareil sur ce mouvement-là. On peut mettre de l'intensité. Donc, n'hésitez pas à adapter comme ça, surtout sous fatigue. Et ça permet de bien temporiser aussi le cardio. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur 20 V-up. Les V-up, mouvement où on commence en position de low hold. Donc, il décolle les talons et les épaules. Il va coordonner le bas et le haut du corps pour essayer de toucher ses pieds. Si c'est trop dur, on part en tuck-up. Voilà. Par contre, là, ce qui est important quand même, c'est d'avoir une bonne coordination. Et si c'est encore trop dur et le problème, si c'est la coordination,
On pose les talons au sol, on place les mains soit contre les quadriceps, soit comme ça, au niveau des clavicules. Et ensuite, on effectue des montées ici au niveau des épaules. On garde bien le cou dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ce qui est juste important ici, c'est de décoller les épaules pour avoir cette contraction musculaire au niveau des abdos. Dernier mouvement, donc forcément, plus le nombre de répétitions diminue, plus les mouvements sont techniques et difficiles. Dernier mouvement, on aura 10 strict handstand push-ups à réaliser. Donc pour ça, on va se mettre contre le mur en appui renversé. Il faut être déjà capable avec les épaules de maintenir son propre poids de corps. Donc là, il va se lancer contre le mur, il regarde en face de lui et ensuite, il va venir toucher le coussin avec sa tête. Voilà. Et venir presser sans utiliser les hanches. Mouvement très physique au niveau du haut du corps. Si on a un petit peu de mal là-dessus, on pourra partir sur des pike push-up. Les pike push-up, on a les pieds au sol. Voilà. On est un peu plus redressé qu'une pompe, donc plus de sollicitation au niveau des épaules et on descend de la même façon. Et si notre niveau se situe un peu entre les deux, prenez une chaise, mettez les pieds sur la chaise et vous serez d'autant plus vertical et vous pourrez travailler comme à la salle avec les pieds comme on fait sur la bosse. Attention, ça peut être dangereux aussi à la maison. Voilà, on se redresse bien, il est beaucoup plus vertical que sur le pike push-up et il descend de la même façon. Voilà, super. Une fois qu'on a fait ça, on repart dans l'autre sens. Donc j'ai fait mes 10 stricts HSPU, ensuite je pars sur 20 V-up, 30 burpees, 40 pistol squats et je termine par mes 50 Russian swing. Donc là-dessus la team, surtout sur les longues séries, n'hésitez pas à bien découper les séries. Et après, dès que c'est des séries un petit peu plus courtes, là on va pouvoir peut-être mettre un petit peu plus d'intensité ou alors il va falloir prendre des temps de récupération également puisque les mouvements deviennent de plus en plus complexes. Maintenant, comment bien s'échauffer? On va partir sur 3 tours de 10 sumo deadlift high pull. Donc là, on écarte bien la prise des pieds, on ouvre bien la poitrine, voilà. Et ensuite, on se redresse de manière dynamique et on fait un tirage vertical proche du corps. Ce qui est important là-dessus, c'est juste que les coudes soient le plus haut possible pour activer le haut du corps. Une fois qu'on a fait ça, on partira sur 10 end to toes. Le end to toes, je suis au sol, avec la main droite, je vais toucher le pied gauche, et avec la main gauche, je vais toucher le pied droit. Un petit peu de mobilité active là. Ensuite, 10 up and down, mouvement du burpees, mais sans la pompe. Ça va permettre de bien préparer l'explosivité de hanche, le gainage, voilà. Super, et ça va faire monter le cardio par la même occasion. Une fois qu'on a fait ça, là par contre, ce sera un temps défini. On fera 30 secondes avec le pied, juste le pied gauche au sol. Voilà. Ceux qui sont à l'aise, on peut fermer les yeux. Comme ça, il y a cette instabilité qui se crée. Voilà, super. Il y a cette instabilité qui se crée qui fait que vous allez chercher un petit peu de mobilité au niveau de la cheville. Ça va vous aider sur les pistol squats. 30 secondes de la jambe gauche et 30 secondes de la jambe droite. Tout ça, on se le fera 3 fois. Et là, je pense que vous serez bien prêt pour les pistoles. Par contre, essayez de pratiquer un petit peu dessus avant de partir. En plus de ça, ça vous échauffera bien ici au niveau des jambes. Voilà les Nakama, donc pas mal de mouvements. On est sur un total de 5 mouvements, Russian swing, pistol, burpees, V-up et strict HSPU. Donc, c'est des mouvements techniques. N'hésitez pas à adapter 1, 2, 3 mouvements et si besoin, tous les mouvements. L'objectif, c'est de rentrer l'intégralité de l'entraînement en moins de 20 minutes. Voilà pour le WOD Nakama, un WOD long et très intéressant puisqu'il y a tous les mouvements là presque. Prenez du plaisir à le faire et n'hésitez pas si vous avez besoin d'adaptation. Ciao!